Bonjour les gourmands, moi c'est Marion, je suis cake designer et pâtissière et j'ai créé pour vous une gamme d'épicerie fine, de l'épicerie sèche que vous pourrez retrouver en épicerie fine chez les cavistes, chez les revendeurs locaux, donc autour de Saint-Lumine-de-Coutais dans le 44. Peut-être que vous êtes à l'autre bout de la France et qu'on vous a offert une de mes bouteilles, donc là c'est vraiment top, c'est chouette. Donc voilà, donc moi j'ai créé cette gamme de kits pour réaliser des cookies. Il existe des kits pour faire des sablés, pour faire des biscuits de Noël, et il y aura d'autres recettes aussi qui seront amenées à arriver prochainement. Aujourd'hui cette vidéo elle est consacrée uniquement pour les kits à cookies. Alors ces kits à cookies on les retrouve sous forme de bouteilles, donc une bouteille de rhum réutilisable fabriquée en France, qui va permettre de faire des petites liqueurs derrière ou du rhum arrangé, pourquoi pas, après l'utilisation des ingrédients pour la recette. Et il existe aussi sous forme de sachet. Donc le sachet peut être plus pour une consommation personnelle, se faire plaisir à la maison, et la bouteille, le côté cadeau, le côté plaisir. Donc moi je vais vous parler de la recette des kits à cookies. Donc pour pouvoir faire cette recette, vous avez besoin donc d'une bouteille avec le contenu des cookies. Vous aurez besoin pour la bouteille, pour la recette de la bouteille, et j'insiste uniquement pour la recette de la bouteille, 150 g de beurre. Les ingrédients pour les sachets, regardez bien au dos, les quantités ne sont pas les mêmes. Donc 150 g de beurre et un œuf. Donc on va commencer par vider le contenu de la bouteille dans le saladier. Voilà, donc la bouteille est vide. On va remettre un petit coup pour mélanger ces premiers ingrédients, histoire que tout soit bien homogène après, au moment de la réalisation de la recette. Et on va faire fondre le beurre, donc à peu près 30 secondes à 450 watts. Attention, baissez bien la puissance de votre micro-ondes, puisqu'on ne cherche pas à avoir un beurre fondu, mais un beurre pommade. En parallèle, je vais allumer mon four. Donc le four, on l'allume à 180 degrés, chaleur tournante idéalement, et on va rajouter notre œuf. Donc on commence à mélanger l'œuf dans le saladier avec les ingrédients secs, les poudres. On va ensuite travailler le beurre. Donc vous voyez, hop, le beurre n'est pas fondu. L'idée c'est vraiment d'avoir une texture de crème de jour, quelque chose de bien lisse, donctueux. Mais ça va faire toute la différence sur votre recette, sur le résultat, sur la tenue des cookies à la cuisson notamment. Donc faites bien attention à cette texture de crème, de beurre. Là on a vraiment quelque chose de très crémeux. On va donc intégrer notre beurre à la préparation. Hop, on racle bien le contenu de son saladier. Donc on va mélanger dans un premier temps dans le saladier. Pour les plus téméraires, eh bien vous auriez très bien pu faire un puits avec le contenu de la bouteille directement sur le plan de travail. Et dans ce puits, y mettre votre œuf, votre beurre pommade et travailler directement sur le plan de travail. Donc on va maintenant travailler la préparation avec nos mains. Donc là je suis partie sur une préparation aux pralines roses, donc une spécialité de Lyon. Sachez que toutes les préparations travaillées chez Sugar & Sweets et les douceurs du Pays de Ré sont à base de farine bio, une farine qui est meulée au moulin de la brosse de Saint-Lumine-de-Coutais. Donc on ne peut pas faire plus local pour la farine. Et ensuite j'essaye de sélectionner des ingrédients français et de qualité. La cassonade arrive des Drômes, voilà. Donc là on a les pralines roses, la spécialité de Lyon. On va avoir du chocolat noir pour le tout chocolat. On va avoir des ingrédients assez bruts dans la majorité des recettes. Après, il existe des recettes très gourmandes aussi, mais avec des
des ingrédients peut-être un peu plus industriels, mais il en faut un peu aussi pour tous les goûts, puisqu'on va avoir des gourmands de Smarties ou de M&M's, et là on a des recettes avec ces ingrédients-là. Donc vous voyez, pendant que je vous parle, hop, on a réalisé notre pâton, on a une belle pâte. Donc maintenant l'idée c'est de rassembler tout ce qui reste sur le plan de travail. Alors moi j'ai des outils forcément, mais je ne vais pas les utiliser ici parce que l'idée c'est d'être comme chez vous. Donc on va faire un pâton et vous voyez en fait on forme un rectangle. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile après à couper et à répartir. Donc le couteau, hop, on va commencer par couper ce rectangle en deux, puis à nouveau en deux, et ensuite chaque partie on va les couper alors en 5. Pourquoi? Parce qu'on veut 20 morceaux, on veut 20 cookies si on travaille avec la bouteille, et attention, il faudra couper en 16 si vous travaillez avec un sachet. Comme je vous disais, les quantités sont différentes. On fera 20 cookies dans une bouteille et 16 cookies dans un sachet. Donc on va venir les bouler légèrement, on les place sur la plaque, on appuie légèrement avec la paume de la main. Ne me faites pas de galettes s'il vous plaît, parce que les cookies vont être amenés à grossir, à gonfler et à s'étaler. Donc si vous commencez déjà par me faire une galette, vous allez finir par avoir un énorme cookie à la fin et non pas 20 petits cookies. Donc ça c'est une recette qui va être facilement réalisable par les personnes qui ne savent pas pâtisser. Si vous suivez bien la vidéo, il n'y a pas de raison que vous obtiendrez le même résultat que moi. Par les enfants. Donc en fonction de l'âge, eh bien, vous pourrez les laisser soit gérer la recette de A à Z, ou alors intervenir au moment de la cuisson. Le four est chaud à 180 degrés, donc on va pouvoir enfourner. Et c'est parti pour 10 minutes de cuisson. Les cookies sont cuits. 10 minutes de temps de cuisson, ce qui était bien suffisant. Voilà 20 délicieux cookies, gourmands et prêts à dévorer. Donc nos cookies ont terminé leur cuisson, on les a laissés refroidir un petit peu. Et voilà ce que nous avons réalisé ensemble. 20 délicieux cookies aux pralines roses. Voilà les gourmands, écoutez, il y a encore beaucoup de parfums que vous pourriez tester à la maison. Le cookie des enfants aux Smarties, le cookie des gourmands aux M&M's, le trio noisette-amande, noix noisette-amande, le tout chocolat, les pralines roses qu'on vient de faire. Il y a d'autres parfums qui arrivent comme un framboise chocolat blanc, un coco lait, un banane chocolat noir ou encore les cookies de Noël. Voilà, donc ça c'est des choses qui seront amenées à être commercialisées dans les mois à venir, mais ce sont des recettes qui arrivent, qui ont été approuvées et validées. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt les gourmands pour une nouvelle recette. Ciao, bye!